Ce matin, nous parlons de sagesse. Dis à la personne à côté de toi, nous parlons de sagesse. La sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Il y a 3 types de sagesse. Il y a la sagesse qui vient de l'homme. Il y a la sagesse qui vient du monde. Et il y a la sagesse qui vient de Dieu. Ces 3 types de sagesse, vous les voyez partout. Mais la sagesse de Dieu est infiniment variée et elle est puissante. Cette sagesse-là, vous ne pouvez pas l'acheter dans un cours à l'université, ni au cégep, ni au primaire. C'est un don de Dieu. Alléluia. Et comme tout don parfait vient du ciel, le Père de sagesse nous accorde sa sagesse en ce jour au nom de Jésus. Et aujourd'hui, nous allons monter d'un cran. Dis à quelqu'un, nous allons monter d'un cran. Alléluia. Dans la sagesse. Et nous allons parler plus précisément aujourd'hui, parce que la semaine passée, nous avons parlé de la sagesse, le sage qui parle pour sauver les âmes. La Bible dit que le sage s'empare des âmes. Le sage, c'est celui qui cherche à sauver le monde. Le sage, c'est celui qui évangélise, qui parle de Jésus-Christ. Si vous êtes sage, vous allez manifester la sagesse par l'évangélisation, l'annonce de l'évangile. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème puissant que j'aime beaucoup. Et je prie que le Saint-Esprit nous éclaire là-dessus ce matin au nom de Jésus. Et c'est la puissance de la parole de sagesse. La puissance de la parole de sagesse. Mon frère, ma soeur, parmi les dons du Saint-Esprit, quand nous regardons, et ouvrons d'abord notre Bible dans 1 Corinthiens, ouvre, parce que là, on va pas rester à ne rien faire. On va regarder 1 Corinthiens 12, verset 7. J'espère que c'est la bonne. Oui. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Parole du Seigneur. Écoutez bien, aimés frères et sœurs, Dieu a bien voulu nous donner les dons spirituels, les dons qui nous permettent d'opérer dans l'esprit, les dons qui nous permettent de vivre la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, comme j'ai l'habitude de le dire, est une vie surnaturelle. Et comment nous, en tant qu'êtres humains, naturels, pouvons vivre la vie surnaturelle de Dieu, c'est par son esprit qu'il nous donne. Sans le Saint-Esprit de Dieu, vous êtes incapables. Je suis incapable de vivre la vie de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous connaissez les fourmis? Vous connaissez les fourmis? On a vu ça, il y avait une photo. Comment vous pouvez demander à une fourmi de vivre la vie de l'homme? C'est impossible. Mais pour que la fourmi vive la vie de l'homme, si vous pouvez vous miniaturiser pour devenir plus petit que la fourmi et entrer dans la fourmi, alors la fourmi peut transporter en ce moment un sac de 50 kilos. Oui ou non? Parce que la puissance de l'homme est dans la fourmi. C'est ce que Dieu également a fait. Il est venu en nous habiter dans notre cœur, dans notre vie, par le Saint-Esprit, afin de nous donner la force divine. C'est ça la vie chrétienne. Si vous ne voulez pas de cette vie, vous ne pouvez pas, si vous ne voulez pas du Saint-Esprit, vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas, parce que c'est une vie surnaturelle. Et le Seigneur a promis dans sa parole qu'il va nous conduire, il va nous instruire, il va nous montrer la voie que nous devons suivre. Il aura le regard sur nous. Et ça c'est vraiment une parole puissante. Le Dieu du ciel et de la terre, il a promis de nous conduire, de nous instruire. Et dans sa volonté parfaite,
Il veut nous indiquer le chemin que nous devons emprunter. Il veut nous montrer les domaines spirituels, les domaines professionnels, les domaines physiques et dans les études. Il veut nous montrer sa volonté parfaite. Dieu veut être notre conseiller. Et pour le faire, il utilise le don de la sagesse. C'est le premier des 9 dons du Saint-Esprit. Et ce don de la sagesse est classé parmi les dons de la révélation. Donc nous allons voir que le don de sagesse va travailler ensemble avec la connaissance, la parole de sagesse et la prophétie et les autres dons pour coopérer ensemble afin de donner la victoire à l'enfant de Dieu dans son parcours terrestre. Alléluia. Regardons de plus près qu'est-ce que le don donc, de sagesse. Qu'est-ce que le don de sagesse? Et souvent, nous sommes confrontés à des situations très difficiles, à des situations délicates, des situations compliquées dans lesquelles nous n'avons aucune solution, aucune porte de sortie. La sagesse vient. Et elle va venir faire la différence. Vous donner la capacité surnaturelle de triompher de la situation compliquée et difficile. De nous sortir de cette situation d'impasse. Pourquoi? Parce que la parole de sagesse, c'est une révélation que le Saint-Esprit nous donne afin de nous conseiller, de nous diriger. Et tout cela dans la volonté parfaite de Dieu. Et je vais vous raconter une histoire, peut-être que vous l'entendez pour la énième fois. Une fois, j'étais parti en évangélisation avec mon épouse dans un village redouté anti-évangile. Dans ce village, il y avait plusieurs forces du mal qui travaillaient et qui refusaient qu'on annonce l'évangile. Et j'ai rarement vu des villages comme ça. À chaque, chaque 50, 100 mètres, vous avez un hôtel. On va vous dire, ah, pose pas ton pied ici, c'est l'hôtel de un tel. Pose pas ton pied ici, c'est ici, c'est cela. Donc, et nous étions dans ce village-là pour apporter l'évangile, le message du salut. Et ils se sont ligués pour dire non. Et un jour, la nuit, à minuit, ils nous ont convoqués sur une colline. Et c'est une colline sacrée. Une colline de la sorcellerie. Une colline où ils font leurs sacrifices. Et là, ils ont sorti tous les hommes du village. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes parmi eux. C'était tous les jeunes qui étaient en âge d'aller à la guerre, d'aller... ils étaient tous sortis et ils remplissaient toute la colline. Quand nous sommes arrivés, on a vu tout ce tas d'hommes qui étaient là. Ma femme a dit, je vais t'accompagner. J'ai dit, non, tu ne peux pas aller. Non. Et elle avait sur son dos Grâce. Et elles étaient les 2 filles là. Alléluia. Vous savez, j'ai une femme courageuse. Et je bénis le nom du Seigneur pour cette femme merveilleuse que le Seigneur m'a donnée. Si c'était une autre femme, elle serait en train de pleurer. Ah, on va nous tuer, il ne faut pas aller, on va faire ça. Non, elle est venue à minuit. Et vous savez, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait un rond et ils ont laissé au milieu une petite place pour que je vienne m'asseoir là-bas. Donc, quand ils ont fait, c'était un cercle comme ça. Et je suis arrivé, ils ont laissé la place, nous sommes arrivés, donc, et alors tout le monde était assis, donc nous ne pouvions pas nous arrêter. Alors, et on nous a dit, non, viens, on m'appelle Karansamba, ça veut dire enseignant. Bon. J'avais refusé qu'on m'appelle pasteur à l'époque. On m'a imposé le mot pasteur, sinon ce n'est pas ce que moi je voulais. Et quand je suis arrivé, ils m'ont dit, viens t'asseoir au milieu avant qu'on ne commence la réunion.
Et j'ai dit, bon, je me suis assis, j'ai fermé. Donc la porte, tout était fermé maintenant. Et il n'y avait que le trou qui était devant. Et ils ont dit, pour qu'on commence la réunion, il faut que tu t'asseyes à l'intérieur. Le Saint-Esprit me dit, tu sais quoi? C'est ta tombe qu'ils ont creusée. Est-ce que vous comprenez? Et j'introduis pour la parole de sagesse. Quand le Seigneur m'a donné cette révélation, la parole de sagesse est venue à moi. Et j'ai dit, vous tous qui êtes là, vous êtes plus vieux que moi, vous êtes plus âgés que moi. Qui suis-je pour venir m'asseoir au milieu de vous? Par respect, je leur ai rappelé qui ils sont. Je les respecte. Vous êtes anciens, vous êtes les plus âgés. Que le plus âgé vienne d'abord s'asseoir. Alléluia. Quand j'ai dit cela, ils ont dit non. Ah, en tout cas, si tu ne veux pas t'asseoir, il n'y aura pas de réunion. Si tu veux que les choses s'arrangent, il faut que tu viennes t'asseoir là-bas. Oh, donc j'ai compris que le Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit me disait, c'était la vérité. On a fait près de 10 minutes. Ils ont discuté. Ils ont dit non, viens t'asseoir. J'ai refusé. Et ils se sont concertés. Ils se sont parlé. Le plan A avait échoué. Ils ont réorganisé un plan B. Mais comme le plan A avait échoué, je savais que le plan B allait échouer également. Quand le diable échoue avec un plan A dans ta vie, s'il revient avec un plan B, sache qu'il va échouer lamentablement encore au nom de Jésus. Il échouera encore. Mais, alors, ils ont levé des personnes. Et ces personnes étaient armés spirituellement et physiquement aussi, et parce qu'ils avaient des clochettes. Je ne sais pas, bon, quand je parle comme ça, peut-être que les Québécois ne comprennent pas qu'est-ce que je dis. Il faut venir en Afrique un jour pour voir. Ils avaient des clochettes, des choses de danse et des ceintures, des choses pour faire mal, et ils ont migré et ils sont venus derrière moi. Ils ont commencé à siffler, ils ont commencé à faire des incantations. Je dis, Seigneur, toute arme forgée contre moi, nulle sans effet. Toute langue qui s'élève contre moi, condamnée. C'est ainsi qu'on s'est tiré. Et que je peux me tenir aujourd'hui pour vous parler. Vous savez ce qui m'a sauvé? La parole de sagesse. C'est important. La parole de sagesse dans des situations difficiles. Je vais aller rapidement pour le premier point. Le premier point, c'est la parole de sagesse par rapport à la direction divine. Comment Dieu peut vous conduire dans votre vie professionnelle, dans votre mariage, dans vos études, dans vos finances. Comment vous pouvez prospérer avec la parole de sagesse. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes ce matin, le Saint-Esprit va ajouter une onction à cette parole-là. Et tu vas réussir au nom de Jésus. Il va déjà commencer même à te mettre dans ta bouche la révélation du don de sagesse et la puissance qu'il y a dans cette révélation-là au nom de Jésus. Le don de la parole de sagesse, premièrement, ça permet à celle qui possède de voir les choses du point de vue de Dieu. Normalement, on devrait dire que la personne devrait voir les choses comme Dieu le voit. Mais comme la Bible dit que nous voyons comme dans un miroir. On n'a pas toute la révélation de ce qui concerne Dieu. Mais on peut avoir une perspective, un point de vue. Et ce matin, je prie que la perspective de Dieu vienne dans ta vie au nom de Jésus. 1 Samuel 16, 7 nous dit, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce qui frappe aux yeux. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia.
Ici, nous voyons Samuel, le grand prophète Samuel, qui était parti pour oindre un roi. Mais lorsqu'il est arrivé, il a vu le grand frère qui était de grande taille, qui était élégant, tout ça. Il a dit, waouh, certainement, loin de l'Éternel est là. Dieu dit non. Tu as regardé dans la perspective de l'homme. Tu as regardé dans le miroir de l'homme. Mais moi, j'ai une autre perspective. La parole de sagesse est tellement importante. Regardez comment des hommes qui, soi-disant des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, peuvent se tromper. Si nous manquons la parole de sagesse, nous manquons également la perspective de Dieu. Que le Seigneur nous épargne de cela au nom de Jésus. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Beaucoup de personnes, dans le mariage, c'est comme ça. On va voir une fille, on va regarder. Est-ce qu'elle a ceci? Est-ce qu'elle a cela? Est-ce qu'elle a cela? Et c'est ça qui nous attire. Les garçons, ils échouent dans leur mariage en regardant dans la perspective de l'homme. C'est ça, la perspective de l'homme. Parce que la perspective de l'homme dit, quand tu vas venir avec ta femme, elle doit être présentable à tes parents. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Toutes les filles sont présentables. Alléluia. Toutes sont présentables. Parce que ce sont des créatures de Dieu et elles sont des créatures merveilleuses. Arrêtez vos affaires. On cherche, on dit on ne trouve pas. Vous allez trouver quoi? Parce que vous regardez dans la perspective de l'homme. Ouvrez vos yeux et connectez-vous à la sagesse divine. Alléluia. On cherche, on se dit, ici là même, je ne vois même pas ce qui me convient. On va regarder. C'est quoi tu veux? Perspective de l'homme. Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. L'enfant de Dieu doit voir les choses comme Dieu voit. Dans la meilleure perspective. Cela nous amène à être centrés sur Dieu et non sur nos propres intérêts. Beaucoup de filles ont aussi la perspective de l'homme. On va regarder, est-ce que le monsieur, il a de l'argent? La perspective de l'homme. Est-ce que sa voiture démarre d'un coup? Que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. La sagesse. Nous devons prier pour voir comme Dieu voit. Entendre comme Dieu entend. Ressentir les choses comme Dieu ressent. C'est tellement important. Le don de sagesse nous rapproche de Dieu. Et nous pouvons voir une image plus grande de l'ensemble de son plan, de son projet pour nous. Nous pouvons comprendre les choses qui se passent dans le présent et voir ce qui s'en vient dans l'avenir. La parole de sagesse, c'est vraiment important. Deuxième chose que la parole de sagesse amène, c'est que ce don-là est aussi un don de révélation d'un avenir prophétique. Et c'est tellement important. Regardons dans Marc 12, 18, on voit les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Vous voyez, ces gens-là, je ne comprends pas. Écoutez leur histoire. Ils se rassemblent, ils viennent trouver Jésus. Il dit, Jésus, tu sais, selon la loi de Moïse, si un homme meurt et laisse une femme, alors son petit frère, si cette femme n'a pas laissé de progéniture de garçon, son petit frère doit épouser la femme. Et alors donner une progéniture. Donc donner un héritage. Un héritier. Alors, il y avait un homme qui est mort comme ça. Puis le premier de son frère, il avait 7 frères.
Premier a pris la femme, mais finalement, il n'a pas eu de garçon. Deuxième a pris, et puis il n'a pas eu de garçon. Mais l'histoire même, c'est faux. D'accord? Mais ils veulent vraiment amener Jésus à être coincé. Ils veulent le piéger par rapport à la connaissance de Dieu. Et ils demandent maintenant, après tout, la femme est morte, les 7 frères sont morts. Maintenant, tu dis qu'il y a la résurrection, hein, semble-t-il. Mais à la résurrection, lequel d'entre les 7 sera la femme le mari de cette femme? Puisque tous l'ont eu comme femme. Question à $1000. Ça, c'est difficile à répondre, hein? Jésus dit, la parole de sagesse est venue en Jésus rapidement. La connaissance de la perfection de Dieu, la révélation et la puissance de l'avenir est venue. Vous voyez, c'est une perspective prophétique que Jésus va annoncer ici. Il dit, vous êtes dans l'erreur. Quoi? Parce qu'à la résurrection, il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas d'homme. Tous seront comme des anges dans le ciel. Alléluia. Et il voulait dire aussi, le mariage c'est pour la terre. Le mariage c'est pour la... Dans le ciel, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Tous sont comme des anges de Dieu. Alors, si vous discutez que c'est le 7e qui va avoir la femme parce qu'il a été le dernier, c'est le premier qu'il a eu parce qu'il a été le dernier, vous êtes dans l'erreur. Et Jésus ajoute dans une révélation de la sagesse infiniment variée de Dieu, il dit pour ce qui concerne la résurrection, n'avez-vous pas appris ce que Dieu dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Sinon, comment Dieu peut s'associer à des morts? Il n'est pas le Dieu des morts. Il est le Dieu vivant et des vivants. Alors, frères et sœurs, c'est pas la sagesse. S'il n'avait pas ce don-là de sagesse, la parole de sagesse, il serait là et on va dire, ah, un jour, Jésus a été vraiment, vous savez, hein, il n'a pas pu répondre à une question. Il a été bloqué. Ce n'est pas vrai. Jésus a toujours eu la parole convenable au bon moment et cette parole a résolu tant de problèmes au nom de Jésus. La perspective surnaturelle, la puissance de la résurrection, c'est vraiment merveilleux. Troisième chose, c'est la parole de sagesse, c'est un puissant moyen de résolution de problèmes. Ah, ça j'aime ça, j'aime ça. Ça m'a aidé beaucoup. Mais en fait, je ne savais pas que c'était la parole de sagesse qui sortait. Je ne comprenais pas jusqu'à ce que le Seigneur m'a dit, je t'ai donné le don de sagesse. Il dit, je ne suis pas vieux moi. Non, tout le monde en a besoin. C'est un don du Saint-Esprit. Le don de sagesse, c'est pour tout le monde. C'est pour les enfants, c'est pour les femmes, c'est pour les hommes, c'est pour tout le monde. On en a besoin. Et c'est une puissance, un puissant moyen de résolution. Est-ce que si tu traverses des difficultés, écoute très bien cette partie, ça va t'aider. Il y a peut-être des situations difficiles dans ton foyer, des tensions. La parole de sagesse va t'aider. Elle va t'aider certainement. Regardez dans 1 Roi 3, 16. Là, on voit une histoire rocambolesque. Je vais vous lire rapidement. Il dit, alors 2 femmes prostituées vinrent sur le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous demeurons dans la même maison. J'ai accouché près d'elle
dans la maison. 3 jours après, cette femme aussi accoucha. Nous habitons ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit, pendant qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit, a pris son fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait, et elle a couché dans mon sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le lendemain, le matin, je me suis levé pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et l'autre dit, c'est ton fils qui est mort. Nullement, non, c'est pas mon fils, c'est celui-là qui est mort, c'est ton fils. Puis il ajouta, alléluia. Laissez les gens parler. Après, répondez. Le roi ajouta, il dit, apportez une épée. On apporta une épée devant le roi, et le roi dit, coupez l'enfant qui vit en morceaux, donnez un morceau à l'une de ses femmes et un autre morceau à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, l'enfant ne sera pas à toi, il ne sera ni à moi, sera ni à toi, coupez-le. Alléluia. Waouh. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne faites pas mourir l'enfant. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez, une situation délicate. Je regarde souvent les séries policières de Lieutenant Colombo. Qui connaît? Ok, c'est bon. Le lieutenant Colombo ne pourrait pas résoudre cette situation, n'est-ce pas? C'est tellement compliqué. La chose s'est passée dans la nuit, il n'y avait pas de témoin. Imaginez si on se mettait à chercher dans la province pour voir qui est le père de cet enfant mort ou de vivant. Ce sont des prostituées. Il y a des affaires qui allaient se découvrir. Et même qu'on n'allait même pas savoir, parce qu'on ne sait pas qui. Et la situation était tellement compliquée. Il y a un enfant qui est mort. On fait comment? Avant, il n'y avait pas de test d'ADN. Il n'y avait pas de test de sang pour connaître même, je ne sais pas, l'appartenance de telle chose. Alors, comment on peut résoudre cette situation? Et même si c'était aujourd'hui, regardez, l'argent qu'on allait investir pour faire tous ces tests et les avocats qu'on allait prendre. Mais le roi, par la parole de sagesse, le Seigneur a donné à Salomon de comprendre la vie de l'homme et de la femme dans la profondeur. Il sait qu'une femme a pitié de son enfant. Et que ce qui est sorti du fruit de son entraille, elle ne peut pas jeter et tuer facilement. Aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'il y a les gens qui font n'importe quoi avec la vie, hein, mais avant, ce n'était pas comme ça. Les gens n'étaient pas aussi méchants qu'aujourd'hui. Les gens sont, je l'ai sauté pour dire qu'on a avorté. Je l'ai sauté. Et ça, avant, c'était pas la femme qui a accouché avec la peine et la douleur. Il y a une compassion. Et quand le roi a parlé, il savait
que la femme qui était la propriétaire, la mère légitime, authentique de l'enfant, ne laisserait pas son enfant mourir. Et de toute façon, même si tous les deux disaient de tuer l'enfant, le roi n'allait pas tuer l'enfant. Vous le savez, non? Voilà. Et la situation a été résolue. L'équation a été résolue par la parole de sagesse. La parole de sagesse travaille avec le don de la connaissance, de la révélation. Et lorsque vous les avez les trois, waouh! Partout où vous irez, vous avez la victoire. Au nom de Jésus. Prenons rapidement le dernier point, je ne vais pas vous retenir longtemps. Et sachez que la parole de sagesse, c'est un puissant moyen pour débloquer toute situation difficile dans votre vie. Et les jugements, pour trancher les situations, c'est tellement important. Souvent, vous n'avez pas besoin d'amener certaines situations à la police, devant les avocats, devant les choses. Vous allez perdre votre argent, votre honneur, votre chose. Arrivez, priez, Seigneur, donne-moi la parole de sagesse. Donne-moi le don de sagesse pour résoudre cette situation. Donne-moi la parole de sagesse. Tu vas voir que quand cette sagesse-là va venir, tu vas asseoir cet homme, tu vas asseoir cette femme, tu vas lui dire, regarde-moi bien. Voici, 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 voici. Vous allez voir, les larmes vont commencer à couler. La réconciliation va venir. La paix va revenir. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le ciel un Dieu qui accorde la sagesse. Alléluia. Merci Seigneur. Triompher par la parole de sagesse. Nous voulons triompher dans la vie. Et c'est le moment de recevoir cette puissance-là, la parole de sagesse pour triompher. Regardons dans Luc 4, verset 1. C'est l'histoire de Jésus, beaucoup le connaissent. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea ni ne but ces jours-là. Et après que ces jours furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Et Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Waouh! Beaucoup de personnes ont de la difficulté à vaincre le péché. Beaucoup de personnes ont des difficultés quand les tentations surviennent. Ils tombent facilement. Mais lorsque vous avez la révélation que le Dieu qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière veut que vous viviez dans la pureté, dans la sainteté, et pour glorifier son nom, la parole de sagesse va vous aider à vous garder contre la tentation. Ici, la première tentation visait l'identité de Christ. Il n'a pas dit expressement, il n'est pas venu directement pour dire, tu n'es pas le Fils de Dieu. Sachez que les tentations ne viennent pas directement nous trouver. Ça passe de manière subtile. Et c'est là qu'il faut faire attention. Il dit, si tu es le Fils de Dieu, tu as faim, non? Utilise ton don, utilise ton pouvoir, utilise l'onction que tu as pour transformer la pierre en nourriture, tu vas manger. Est-ce que Dieu a prévu comme ça dans la vie? Non. Est-ce que c'est légal? Non. Mais il voulait piéger Jésus pour qu'il pêche contre Dieu, pour qu'il puisse dire non, en faisant comme ça, alors il quitte la volonté de Dieu et il est vulnérable. Jésus dit, le problème c'est quoi? C'est ma faim, non? L'homme ne vivra point de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne laissez pas votre ventre ou le besoin de votre ventre, ni de quoi que ce soit, venir vous plonger dans la tentation et vous vaincre. Ne laissez pas ça. Dites à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement.
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est vraiment, Jésus a utilisé la parole de sagesse. Le diable voulait profiter du fait qu'il a faim et soif et pour l'éprouver. Et d'ailleurs, il n'y avait même pas à boire. Comment tu vas manger? Oui, comment le diable, il cite, il troncature les affaires. Quand on a jeûné pendant 40 jours, ce dont on a besoin le plus urgemment, ce n'est pas le pain. C'est l'eau d'abord, il est dans un désert. Faites attention, il y a des pièges. Et si vous ne faites pas attention, vous tombez dans le panneau. Que le Seigneur nous en délivre au nom de Jésus. Le pouvoir que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour faire les choses pour notre propre bien. C'est pour les autres. Géasi en a pris pour son compte. Quand Naaman est venu, le prophète a dit non, je ne prendrai rien de toi. Mais Géasi, il a tourné, il a couru pour aller prendre les cadeaux. Or, la parole de Dieu dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Et le diable voulait faire tomber Jésus dans le panneau. Faites attention, quand vous priez pour quelqu'un, si la personne vous donne de l'argent, ne prenez pas. C'est un conseil d'amis. Je ne vous force pas, vous pouvez prendre un. Mais faites attention parce que la lèpre de Naaman est venue sur Géasi. À bon entendeur, salut. C'est ce qu'on m'a enseigné. C'est ce que j'enseigne aussi. Ce que la sagesse de Dieu m'a enseigné, c'est ce que j'enseigne aussi. Alors, donc on va voir, le diable va continuer, il n'est pas fatigué. Et dans Luc 4, 5, il dit, le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance, c'est la gloire des royaumes. Car elle m'a été donnée, je le donne à celui que je veux. Oh. Intéressant, hein? Il dit, je te donne à une seule condition, prosterne-toi devant moi. Ce n'est pas difficile. Prosterne-toi. Je te donne tout. Jésus répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Ici, c'est la tentation. La gloire du monde. Et il dit, cela m'a été donné. Cela m'a été donné par qui? D'après vous? Par qui? Par Adam. C'est Adam qui a donné au diable la gloire des royaumes, la gloire de l'homme. C'est Adam qui a donné par le péché. Quand Adam est tombé avec Ève par la séduction, Ève a été séduite, Adam a péché. C'est différent, hein? Elle a été séduite parce qu'elle agissait sous l'emprise de Satan. Mais Adam, lui, il était en retrait, il regardait, et c'est volontairement qu'il a pris et qu'il a mangé. Le péché, c'est lorsque nous sommes conscients que ce n'est pas bon, mais que volontairement, on dit, ok, on saute dedans. Comme ça, c'est le péché. Et lorsque les choses sont arrivées, l'homme a tout perdu. La gloire a été perdue. Et le but de la venue de Jésus, la mission de Jésus sur la terre, c'était d'aller récupérer la gloire que Satan avait volée, de le forcer à redonner cette gloire-là. Mais cela passait par la croix. Et Satan disait à Jésus, non, ne va pas sur la croix. C'est très douloureux. C'est trop mauvais. Je te donne tout ce que tu vas souffrir sur la croix là. Je te donne cela dans un plateau d'or. Adore-moi seulement.
Il n'a même pas dit prosterner et puis l'adorer. Il a dit prosterne-toi seulement. Il sait que s'il se prosterne, c'est le signe de l'adoration. Et je profite pour dire à toute personne, vous m'écoutez sur Internet, vous m'écoutez partout. Dieu vous a donné des genoux pour que vous puissiez vous prosterner pour l'adorer. C'est le signe de l'adoration. Il dit, prosterne-toi. Il n'a pas dit, adore-moi. Il a dit, prosterne-toi seulement. Si Jésus le faisait, c'est fini. Il a adoré le diable. Il devient identique au diable. Quand vous adorez le diable, vous devenez identique au diable. Quand vous adorez Dieu, vous devenez aussi identique à Dieu. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu qui est dans l'adoration vient sur vous. Et vous êtes habité par l'Esprit de Dieu. Et vous allez fonctionner comme Dieu, avoir la perspective de Dieu. C'est ça la vérité, mon frère, ma soeur. Alors, Jésus a dit, par la parole de sagesse, l'homme devrait adorer un seul et unique, le Dieu créateur, celui qui est dans le ciel et sur la terre. Nous ne devons pas adorer un autre. Alléluia. Le péché le plus horrible, le plus infâme, le plus abominable, c'est l'adoration des idoles. C'est l'adoration de Satan. Quand vous faites ça, immédiatement, la colère de Dieu vient sur vous. La colère de Dieu vient sur vous. Et faites attention. Il y a beaucoup de personnes actuellement, ils ont le nom de Jésus comme vernis. Écoutez très bien, je le dis et je le répète, ça passe sur YouTube. Ils ont le nom de Jésus comme vernis. Mais la véritable puissance qui agit en eux, c'est la puissance du diable. Ils ont pris les fétiches de leur village, des affaires de je ne sais où, et ils opèrent avec ça. Et beaucoup de personnes sont tombées dans le panneau par la séduction. La Bible dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils ne peuvent pas s'arrêter et prendre le micro pour parler du péché, pour parler de l'adoration véritable. Ils ne peuvent pas. Ils vont toujours vous dire, ah non, c'est pas grave, vous pouvez faire ceci, vous pouvez faire cela. C'est pas grave. On peut arranger. Mon frère, Dieu est le seul digne d'être adoré. Adore Dieu lui seul. Alléluia. Alors, prenons le dernier point. Et dans Luc 4, verset 9, le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Waouh! Jésus répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. À chaque tentation, la parole venait automatiquement, la parole de sagesse, pour ne pas tomber dans le piège du diable. Et la parole de sagesse est puissante. Quand il a dit ça, dans cette troisième bataille, le diable est revenu à la charge pour amener Jésus à pécher et ainsi perdre le privilège de sauver l'humanité de son péché. Et là, il vient et dit, ok, il faut te jeter. Et dans la vie de tous les jours, le diable essaie d'utiliser les hérésies pour nous faire tomber, pour faire tomber plusieurs personnes. Il peut venir juste vous donner des versets. Les hérétiques vont mettre l'accent sur un verset. Ils vont dire, oui, maintenant c'est tel verset. Ah, la Bible a dit dans tel verset. Mais ils ne prennent pas l'ensemble de la parole de Dieu.
Si vous prenez un prédicateur, partout où vous irez, vous prenez un prédicateur qui ne prend pas la parole dans son ensemble, c'est un hérétique. On ne peut pas prendre une partie et puis laisser l'autre. Quand on venait ici, on a vu cette place et puis on faisait des démarches pour l'acheter. Un jour, j'ai pris donc ma voiture, j'avais fait des courses et immédiatement, j'ai eu l'envie de prendre la Conseil pour venir sur la rue Conseil. Et quand je suis venu, arrivé, il y a un petit café sur la route là, un café à gauche. Oui, la Tassée, exact, merci ma soeur. La Tassée. Quand j'ai dépassé la Tassée, il y a comme une voix qui m'a parlé et m'a dit, je t'envoie ici pour prêcher tout le conseil de Dieu. J'étais sur la rue Conseil. Il dit, c'est pas pour rien que tu es sur la rue Conseil. Et le Seigneur veut que nous prêchions l'ensemble de la parole et non pas mettre l'accent sur des points seulement. Prêchons tout le conseil de Dieu sans ajouter rien. Alléluia. C'est tellement important. Frères et sœurs. Et j'aime vraiment le Seigneur parce que la sagesse de Dieu que Jésus a amenée, la parole de Dieu a amené la confusion dans le camp du diable. Et la Bible dit que après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable est parti bredouille. Alléluia. Que dans ta vie, le diable ne trouve rien contre toi au nom de Jésus. Et que dans cette tentative, il ne trouve rien pour que tu puisses tomber au nom de Jésus. Et que par la parole de la sagesse de Dieu, tu le repousses par la foi au nom de Jésus. C'est ça le combat spirituel. C'est ça, triompher par la sagesse, la parole de sagesse. C'était la même chose. Un jour, Paul était confronté à une situation difficile. Tellement difficile que on allait le lapider s'il ne faisait rien. La Bible dit, notez ça rapidement, mais on va lire ça, vous allez lire ça à la maison. Dans Acte 23, verset 6. Paul était devant une assemblée composée de Sadducéens et de pharisiens. Et là, comme il savait que les Sadducéens, eux autres, ils ne croient pas à la résurrection des morts, ils ne croient pas aux anges, ils ne croient pas, en tout cas, ils ne croient pas à beaucoup de choses. Et les pharisiens, eux, ils croient à la résurrection des morts, ils croient aux anges, ils croient en Dieu, etc. Mais les deux camps étaient réunis pour le condamner, pour dire qu'il prêche Jésus, et à cause de cela, il enfreint à la loi de Moïse, donc il mérite la mort. Paul s'arrête, l'apôtre Paul s'arrête, il regarde. Le Saint-Esprit dit, mais écoute, tu connais bien leur querelle, non? Et la parole de sagesse est sortie. Alléluia. Que devant toute situation qui requiert la sagesse, la parole de sagesse sorte pour confondre vos ennemis au nom de Jésus. Et qu'est-ce que Paul a dit? Il dit, c'est à cause de l'espérance de la résurrection des morts que je suis mis en jugement aujourd'hui. Alléluia. Cette parole de sagesse de Paul a mis de son côté le parti des pharisiens. En effet, les pharisiens croyaient à la résurrection des morts. Ce sont les Sadducéens qui n'y croyaient pas. Et par la parole de sagesse, Paul a jeté une pomme de discorde entre les adversaires traditionnels. Et cela a provoqué un grand tumulte. La discussion s'est échauffée. Les gens se sont mis à dire non. Ah non, 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 il a raison. L'autre dit, ah non, il a tort. L'autre dit, ah non, c'est ceci. L'autre dit, ah, c'est cela. L'autre dit non. Vous voyez? Et bientôt, on ne s'entendait plus. Les pharisiens disent,
Mais peut-être c'est un ange qui lui a parlé. Les Sadducéens disent, ah non, à mort Paul. Et les autres disent, non, c'est pas possible. Comment on peut relâcher un criminel? Ah non, les autres disent, hey, alléluia. En quelques instants, les choses se sont corsées. Et à cause de cela, les gens se sont dit, mais le gouverneur qui devait trancher, il dit, ok, bon, Paul, je vois qu'on va te mettre en pièces. Allez, amenez Paul. Et la situation est terminée. Et dans la même nuit, le Seigneur est venu visiter Paul. Dieu est venu lui parler pour lui dire, prends courage. Prends courage. Tu as bien agi. Tu as utilisé la parole de sagesse. Et tu as triomphé sans armes, sans guerre. Mais cette parole de sagesse est une puissante arme. Et je te l'ai confiée. Ce matin, nous allons nous lever et nous allons prier. Tu vas prier et tu vas dire au Seigneur de confondre le camp de tes ennemis. Tous ceux qui en veulent à ta vie, tous ceux qui se confrontent à toi, tous ceux qui se confrontent à l'assemblée, à l'église, et qui veulent amener la confusion, qui veulent ta mort. Il y a des gens qui t'ont calculé. Le Seigneur est là. Tu dis, comme donne-moi la parole de sagesse pour les confondre. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Seigneur, dans le nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu nous donnes en ce matin la grâce de confondre le camp de nos ennemis. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, nous jetons une pomme de discorde dans le camp de l'ennemi, dans le camp des adversaires. Au nom de Jésus.